à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle émission avec le résumé du match du week-end qui opposait pour la première équipe de l'AS Soyaux qui recevait Thouars au stade Léo Lagrange pour le compte de la 18e journée du championnat de DHR. Et merci de nous rejoindre pour l'interview exclusive avec Pierrot Labatte. Pierrot Labatte, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qui êtes-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Qui je suis? Je suis un éducateur ou entraîneur, comme on voudra, au Girondins de Bordeaux, qui s'est spécialisé un peu dans le travail des fondamentaux, qu'on appelle communément la technique. D'accord. Et voilà, et même à mon âge, parce que je pense que j'ai l'âge où beaucoup sont peut-être à la retraite ou ont arrêté, moi je continue et voilà, je m'occupe actuellement encore des jeunes et des moins jeunes au Girondins de Bordeaux ou avec des joueurs extérieurs qui sont dans le milieu professionnel. C'est formidable. Vous avez grandi avec les plus grands joueurs des Girondins de Bordeaux. Et ma seconde question est, quel est pour vous le plus beau souvenir que vous avez pu avoir avec Zizou ? Vous savez, avec Zizou, j'ai eu beaucoup de souvenirs. Si vous voulez, je veux dire un souvenir en général. Comment m'a-t-il marqué ? Tout simplement, c'était un joueur exceptionnel de par le toucher de balle qu'il avait, la vision de jeu qu'il avait, mais surtout un gars qui doutait beaucoup. Je me suis rendu compte, si vous voulez, avec l'expérience, que tous les gens qui doutent, qui ont un certain talent, sont en général les meilleurs. Effectivement. Voilà. Alors donc, Zizou, je vais vous donner une anecdote, m'a dit pendant des années, je ne suis pas bon de la tête, je suis pas bon de la tête. Et moi, je lui ai dit, et je lui disais, parce que j'en avais fait l'expérience précédemment, que tout joueur talentueux était automatiquement bon de la tête. Pourquoi ? Parce que d'abord, il avait la gestuelle, mais il avait surtout le timing. Et c'est ce qu'il a montré. Son premier match avec l'équipe de France, il marque contre la Yougoslavie ici, à Bordeaux, rentre sur le terrain, il marque un but. Et bien entendu, les 2 buts qu'il a marqués avec l'équipe de France, en finale, la Coupe du Monde. Et là où il m'a fait pleurer, quoi. Ah, c'est formidable. Vous avez toujours des contacts d'ailleurs avec lui ? Ah oui. On s'envoie des messages. Il n'y a pas de très longtemps, il me dit quand c'est que tu m'envoies des exercices, voilà, parce qu'on parle beaucoup de formation et surtout de technique. Ouais, c'est un joueur, pour vous donner la nature, ce joueur, même passé de l'autre côté, c'est-à-dire au-dessus, en tant qu'entraîneur, il me disait, mais Pierrot, les joueurs ne savent plus contrôler un ballon. Il ne parlait pas du gamin, si vous voulez, de banlieue, il parlait de joueurs au Real de Madrid. Donc le problème était, qu'est-ce que tu en penses ? Et quand vous avez un joueur de son palmarès, qui techniquement plus qu'au-dessus de la moyenne, et qui vous pose cette question, vous dites, ce gars-là, il va arriver même en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur, très bien. Et la toute dernière question, voilà, par rapport à votre grande carrière que vous avez toujours au Girondins TV, est-ce que vous pourriez nous raconter un élément qui vous a marqué le plus pendant toute cette carrière ? Vraiment assez brièvement. Assez brièvement, non. Ce qui m'a marqué surtout, c'est que ça, c'est une leçon pour tous les éducateurs. C'est que je vous donne des 2 autres joueurs, qui ont marqué, avec lesquels, qui tout le monde m'en parle, me disant, parce qu'ils savent qu'ils ont travaillé avec moi, c'est que lorsque j'ai recruté Christophe Dugarry, qui venait au Girondins à l'âge de 12 ans, où j'avais dit je le prenais, j'ai un représentant, si vous voulez, de la Ligue, qui me dit, notre éducateur, qui me dit, mais t'es fou, tu prends un gars comme ça, il fait illusion. Tout ça parce que le gars même, driblait, etc. Mais il trouvait qu'il faisait illusion. Et le deuxième élément, il est devenu champion du monde. Et le deuxième élément, j'ai eu avec Vicente Lizarazu, qui s'appelait à ce moment-là Vincent Lizarazu, qui devait partir à l'étranger, enfin pas à l'étranger, il devait partir à Pau, on ne voulait pas le garder au Girondins. Et moi, je lui disais toujours, j'insistais. J'avais disons, l'avantage d'être à Bordeaux et que lui préparait pas son diplôme, mais l'entrée comment on appelle l'école, à la fac, pour être professeur d'éducation physique. Donc on lui disait qu'il fallait qu'il aille pour eux. Moi je lui dis surtout qu'il reste au Girondins de Bordeaux. Et voilà le deuxième qui est devenu champion du monde aussi. C'est parfait. Voilà. En tout cas, Pierrot, on vous remercie infiniment. On vous souhaite de continuer cette magnifique carrière aux Girondins.
Et puis, on vous dit peut-être... Je vais vous dire, c'est pas important. La carrière d'un éducateur, je dis toujours. Ouais. Je donnerai comme exemple, puisque vous allez dans une région différente, je leur dis à tous les éducateurs, pensez une chose, que le talent avec des jeunes que vous avez, c'est pas vous qui l'avez, c'est les joueurs qui l'ont. Donc, essayez une chose, de les faire briller à eux, et vous verrez que vous en obtiendrez de fameux souvenirs. Merci infiniment Pure Labatte. C'était l'interview exclusive pour la SOYO TV. Et revenons au résumé du match qui avait une importance pour rester en haut de tableau pour la SOYO, pour pouvoir prétendre certainement demain à évoluer en DH. Donc c'est très simple. Sur ce match-là, l'ouverture du score s'est faite à la 4e minute par un but de Domi. Excellent but qu'on retrouve en image. Voilà, excusez-nous un peu avec un petit problème technique pour avoir ce premier but. Et ce match restait sur 1-0 jusqu'à la mi-temps, où là nous avons eu en exclusivité le ressenti de Didine sur cette première mi-temps au micro de l'ASOYO. Je vous laisse écouter. Abdelhadi, quelles ont été les consignes de l'entraîneur à la mi-temps ? Les consignes, ça a été d'être un peu plus compact, de prendre la position de balle au milieu de terrain, parce que sur le deuxième ballon, on n'y est pas. Et c'est surtout sur le deuxième ballon qu'on doit insister, à la récupération du ballon. C'est tout. Et d'être un peu plus compact, et normalement, ça va le faire. D'accord, merci beaucoup, bon match. Merci beaucoup. Merci Didine. Deuxième mi-temps, on dira plus en faveur des joueurs de Thouars qui, à la 57e minute, égalisent par un magnifique but d'une superbe frappe de leur attaquant, comme on peut voir ici au ralenti, magnifique frappe. Donc les joueurs de Thouars continueront à mener à la 80e en prenant le dessus et en marquant un excellent deuxième but que vous retrouvez ici en exclusivité et en image. On voit vraiment ce deuxième but donc, qui permet à la 80e minute à l'équipe de Thouars de mener 2-1. Il ne reste plus que 10 minutes. Et à la 87e minute, une excellente réaction de la part des joueurs de l'AS SOYO qui, sur un très beau coup franc, Colli, le capitaine, égalise en détournant ce coup franc par une magnifique tête. Comme on peut le voir, une magnifique tête qui passe sous la barre du portier de Thouars et qui permet à l'AS SOYO de revenir 2-2 face à cette très bonne équipe de Thouars, même si on pourra dire que SOYO a eu maintes occasions, effectivement n'a pas pu faire le break et s'emporter d'une victoire qui aurait pu être très importante pour elle. Question classement, on revient sur le classement suite à une réserve posée par Thouars. Donc voici le classement provisoire où on peut s'apercevoir sur les matchs du week-end, ceux qui étaient devant Échiré donc fait un match nul contre Saint-Jean-d'Angély et également on a Choré donc qui face à La Rochelle fait également un match nul. Donc tout ça est assez positif pour l'équipe de SOYO car ça lui permet toujours de pouvoir croire en cette montée en DH. En tout cas voilà, il y a vraiment de quoi faire et c'est vrai que ce match aurait été je dirais peut-être un pas vers le rêve de pouvoir monter en DH. En tout cas, on leur souhaite une très bonne chance et on vous donne rendez-vous au prochain match qui aura lieu tout simplement demain au stade Léo Lagrange à 20h. Donc venez nombreux où l'AS SOYO, l'équipe première, sera présente pour affronter cette équipe de l'IJUG qui est actuellement 7e au classement. Voilà, donc on tenait vraiment à vous remercier de votre fidélité. Toujours le meilleur du football charentais sur l'AS SOYO TV. Ici Bordeaux, à vous SOYO.